trouve pas en eux le pain qui rend heureux et bien d'ailleurs. Dieu nous appelle, Dieu nous attend, allons à sa rencontre, c'est lui le Dieu vivant. Alors, bonjour à vous tous et toutes qui êtes en virtuel, particulièrement à l'unité Valais de cette communauté, mais aussi ceux et celles d'ailleurs. En communion, ensemble, Dieu nous appelle. Il appelle pas rien que ceux qui sont ici ce matin, ceux et celles, mais partout ailleurs. Ce matin, on sait que dans la parole, c'est un aspect d'appel sur le regard, notre regard, puis aussi sur les fruits apportés. Tout le temps devant l'autel, on met des petites fleurs pour rappeler qu'on arrive au Seigneur avec nos intentions. On porte des choses pour notre monde, peut-être des groupes, des familles, des gens qui sont recommandés à nos prières. Puis ce matin, avec vous, je voudrais une attention spéciale pour les gens de l'Ukraine, avec la Russie. On sait qu'ils se basent de quoi. Il y a de la peur là-dedans, il y a de la crainte, il y a des drames aussi. Hein. Il y a du stress, il y a toutes sortes de choses. Puis on est en communion, puis on n'est pas les seuls. On sent que c'est quelque chose d'important. Puis l'être humain à respecter, l'être humain à ne pas faire mal. C'est Jésus qui a tout le temps voulu ça. Nous autres, on prie vraiment pour ça, ensemble. Alors, c'est Mme Claire Bezeau qui, ce matin, va faire des lectures de la parole, puis des petites prières. Alors, je vous souhaite la bienvenue, une lumière spéciale. Alors, si vous voulez bien, commençons dans cette fois où on sent qu'on a quelqu'un qui veut prendre soin de nous autres pour qu'on puisse prendre soin comme il faut des autres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors que le Seigneur, qui vient nous faire grandir dans sa maison, oui, qu'il soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, ce matin, moi comme vous, on vient reconnaître face au Seigneur notre besoin. Notre besoin encore de se faire ouvrir le regard, le rendre plus sensible aux vraies choses. Puis, porter des fruits qui lui ressemblent, c'est clair. Alors, on lui demande avec confiance et espérance toutes ces belles affaires qui nous transforment. Seigneur Jésus, quand nous ne voyons pas la poutre qui est dans l'œil prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, quand les fruits que nous portons ne sont pas dignes de notre foi et de la grâce de Dieu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, quand nous demeurons aveugles devant notre propre faiblesse, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Alors que Dieu, notre Père, lui qui est fidèle, qui est droit, qui est sans ruse, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés qui bloquent sa lumière et son amour en nous et autour de nous, et nous conduise toujours plus à la vie éternelle. Amen. Amen. Rendons gloire à Dieu. Nous autres, on a un Dieu qui croit en nous. Il croit que notre regard peut lui ressembler, puis que les fruits peuvent goûter bon. Rendons gloire à Dieu. Gloire à Dieu le Père, qui créa le monde, qui créa la terre, qui créa les cieux. Gloire soit au Père, notre Créateur. Les cieux et la terre chantent sa splendeur. Gloire à l'Esprit Saint qui nous ouvre au Père, unit les humains, remplis-nous d'amour. Dans les joies du Père, avec Jésus-Christ, fais de nous des frères dans la paix de Dieu. Alors, une petite prière adaptée à cette célébration. Dieu notre Père, que nos paroles et nos actions
trouvent leur source de plus en plus dans notre prière et notre foi en toi, afin que nous portions dans le monde de bons fruits, des bons fruits qui te ressemblent, des fruits d'amour et de paix. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, lui qui vit avec toi, et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture, on pourrait dire que, on parle de fruits ce matin. Il y a peut-être des situations dans notre vie, des fois, qui nous montrent une faiblesse qu'on a, qu'on ne savait pas. On a dit une petite phrase, une sagesse populaire, quand on secoue le tamis, il reste les déchets. Il y a un petit quelque chose que le Seigneur vient révéler à nous autres, mais peut-être pour nous conduire plus loin. Écoutons cette lecture qui n'est pas longue, mais qui a une grande sagesse. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Quand on secoue le tamis, il reste les déchets, de même les petits côtés d'un homme apparaissent dans ses propos. Le four éprouve les vases du potier, on juge l'homme en le faisant parler. C'est le fruit qui manifeste la qualité de l'arbre, ainsi la parole fait connaître les sentiments. Ne fais pas l'éloge de quelqu'un quand il est parlé, c'est alors qu'on pourra le juger. Parole du Seigneur. Grâce à Dieu. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur, il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur. Pour annoncer, le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Alors, comme ce matin, on parle beaucoup de regard, la deuxième lecture, on dirait qu'on nous invite à avoir un regard sur Jésus. Il est victorieux de la mort physique, mais il est victorieux de la mort spirituelle, de tout ce qui bloque, je dirais, l'amour en nous autres, le mal, qui nous débâtit, qui blesse les autres. Alors, on demande ce regard sur Jésus. On sent que lui, il est spécial, il peut nous aider de manière particulière puis unique. Écoutons. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, au dernier jour, quand cet être périssable aura revêtu ce qui est impérissable, quand cet être mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est-il ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Ce qui donne force au péché, c'est la loi. Rendons grâce à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, soyez inébranlables. Prenez une part toujours plus active à l'œuvre du Seigneur, car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous nous donnez n'est pas perdue. Parole du Seigneur.
comme les autres dans l'univers et tenant ferme la parole de vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris toujours ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres toujours plus dans notre vie. Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples en parabole, « Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacune sera comme son maître. Qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que la poutre qui est dans ton œil à toi, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil », alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Esprit faux. Enlève d'abord la poutre de ton œil. Alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne donne de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendage pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur, qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur, qui est mauvais. Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors ce matin, comme je le disais, je me suis laissé interpeller beaucoup par le regard, les fruits. Alors qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre dans ton œil à toi? Vous savez, le Seigneur, c'est un juif, puis il y a le talent des images qui sont frappantes, qu'on n'oubliera pas. C'est sûr qu'il ne veut pas dire que, tu sais, il y a comme ça rien dans la vie de l'autre, puis il y a un gros affaire dans notre affaire, mais c'est comme pour dire que des fois, il y a quelque chose en nous autres qui est comme déformé, puis on ne s'en rend pas compte. On dirait qu'on ne voit pas des choses chez nous autres. Je vous donne des exemples. Je me rappelle, j'avais vu une fois un genre de petite adresse là, que quelqu'un disait, puis il disait, tu sais, quand l'autre n'a pas fait ce qu'il avait à faire, c'est un paresseux. Si moi, je n'ai pas fait ce que j'avais à faire, ben, j'ai eu des dérangements, puis je n'ai pas eu de temps. Bon. Si l'autre est impatient, puis il se fâche, ben, il est bête comme ses deux pieds. Puis c'est moi qui est impatient, puis je me fâche, mais écoute, je suis fatigué. Des fois, on ne s'en rend pas compte, tu sais. On n'a pas la même mesure quand on se regarde nous autres, puis on regarde les autres. Puis vous vous rappelez, quand j'ai étudié comme jeune avec vous autres, l'histoire du Canada, on parlait des Blancs et des Indiens, naturellement. Puis là, quand il y avait une bataille, puis que les Blancs gagnaient, ben on disait, nous autres, c'est une victoire. Puis quand les Indiens gagnaient leur bataille contre nous autres, c'était un massacre. Alors voyez-vous, c'est dépendant du côté de la médaille. Pourtant, pour les Indiens, s'ils font tuer du monde, c'est un massacre aussi, pour les deux. Alors, voyez-vous, on a tout le temps comme, des fois, un regard qui est biaisé. Le Seigneur nous met en garde. Parce que quand on regarde les autres, il faut le regarder d'une manière comme pas croche, pas déformée, pas avec nos petites affaires en dedans, qu'on fait comme plaquer sur eux autres. On demande un regard de Jésus. Tu sais, quand il nous regarde, oui, il voit des faiblesses, mais il voit d'autres choses. Un regard. Je continue avec un dernier exemple. Quand on étudiait l'histoire du Canada, tu sais, au début, on disait on envoie des Blancs chez les Indiens. Puis j'ai noté ceci, tu sais. Dans ce temps-là, c'était comme une entreprise de civilisation, parce que c'était des sauvages, dans le fond. Hein.
une œuvre d'éducation, une entreprise d'évangélisation. Puis aujourd'hui, avec le recul, on se dit, ouais, peut-être c'était plus une tentative de colonisation, d'assimilation, de déculturation. Alors moi, ce matin, ce que j'entends avec Jésus, c'est, on va demander cette grâce, pour moi comme pour vous, puis comme pour tout le monde, qu'on sache se regarder comme il faut, s'ausculter, comme un médecin qui va en profondeur de soi, puis il regarde un peu ses réactions, peut-être ses perceptions sur les autres, puis s'aperçoit des fois qu'il y a bien des petites affaires qu'il y a de nous autres trop forts en nous autres, puis qu'on plaque sur les autres. On demande un regard qui est respectueux. Tu sais, un regard qui se regarde assez profondément, que quand on regarde les autres, on dirait qu'on les comprend plus, on les capte plus, parce qu'on voit que c'est subtil en nous autres, des fois, nos réactions. Tu sais, nos manières de réagir aux autres, de les percevoir. Puis quand on se connaît bien, on voit nos réactions, on dit « ouais, c'est complexe. Hein? » On excuse plus les autres, on les comprend davantage, on a un regard plus bienveillant. Puis on sent que ce Dieu qui nous regarde, c'est un Dieu bienveillant. Puis il nous invite à avoir le même regard sur les autres. Mais ça implique qu'on regarde la poutre en dedans de nous autres. Hein? Est-ce qu'un aveugle peut guider un autre aveugle? Nous dit Jésus. Alors, on a besoin, on est tous des guides d'un bord à l'autre, comme parents, comme grands-parents, comme chefs d'entreprise, des fois responsables d'un groupe. On a une influence, tu sais, mais on voudrait influencer comme il faut. On voudrait guider comme il faut. Alors, le Seigneur nous dit, faut que tu te fasses former, faut que tu te fasses informer. Le disciple va ressembler à son maître. Alors, recevoir des autres, apprendre des autres. Moi, ma grand-mère était importante, mes parents étaient importants. J'ai eu des professeurs aussi. Puis il y a des gens que j'ai rencontrés, des oncles, des tantes, d'autres. Des gens que j'ai reçus. Je me suis fait former, je me suis fait sensibiliser à des affaires, améliorer le regard. On demande cette grâce-là, une docilité, apprendre à recevoir, apprendre à se faire former. Puis nous autres, on n'a pas n'importe qui. On a Jésus. Jésus qui, lui, voit loin. Jésus qui a un regard sur nous autres, sur les autres, sur le bon Dieu, sur notre vie, ce qui est important, lui, là, il est bien ajusté. Puis quand on vient à l'Eucharistie, c'est ce qu'on vient faire. On vient épouser le regard de Jésus. On vient comme se faire former par lui. On vient encore se faire montrer des choses. On vient des fois se faire sensibiliser. On l'a oublié, on l'a perdu de vue, on a mis ça de côté. Bien, il nous ramène. Il nous répète des affaires, comme un bon parent qui répète ça à ses enfants, ou grand-parent à ses petits-enfants. C'est ça. Puis ce matin, c'est un Dieu qui rêve qu'on lui ressemble, des bons fruits. Puis il dit qu'un bon arbre ne donne pas des mauvais fruits. Nous autres, on pourrait se demander en terminant, au cours d'aujourd'hui, de la semaine, mais prendre le temps, là, tu sais. Y a-t-il des fruits dans ma vie que j'ai, puis je sens qu'ils goûtent pas bon? Ils goûtent un peu amer pour les autres. Tu sais, ils sont pas savoureux. Nous autres, on vient à l'Eucharistie tantôt, on vient à Jésus. C'est comme l'arbre de vie. C'est pas qu'un mot, hein? C'est comme l'arbre de vie, avec plein de bons fruits. Des fruits savoureux. Des fruits qui ne durent pas un petit bout de temps, mais des fruits qui sont comme permanents. Des fruits qui sont durables. Puis vous savez, quand l'amour est installé comme font nous autres, ça fait toujours du bien aux autres. Puis plus ça augmente, plus c'est de qualité, plus encore ça fait du bien. Alors ce matin, en cette partage de la parole, demandons au Seigneur, Seigneur, je te demande d'ajuster mon regard. T'es mon ophtalmologiste, ajuste mon regard. J'ai peut-être des cataractes. J'ai peut-être d'autres choses. Je te demande de me guérir. Puis fais qu'avec ta parole, tu me guérisses mon regard sur les autres, sur moi-même aussi, pour me voir en vérité. Puis, donne-moi d'être exigeant pour moi-même, d'exigeant de porter des bons fruits. Je peux pas, Jésus n'a jamais parlé de transformer les structures. Hein? Il a toujours parlé d'une transformation personnelle d'abord. Après ça, ça rebondit sur l'ailleurs. Alors, ce matin, rendons grâce à ce Dieu que nous avons. On a un Dieu spécial en Jésus. Il y a un grand regard sur nous autres, sur les autres. Puis, on est invité pas n'importe quoi, mais quelque chose qui lui ressemble à des grands et bons fruits. Alors, si vous voulez bien, en poursuivant cette célébration, on va proclamer notre foi encore en ce Dieu, qui sent bien qu'un beau regard, puis après ça, des bons fruits,
ça fait chanter la vie des autres. Alors, je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois que Dieu est Père. Il se dit en chantant. Il fait autour de nous chanter la création. Il invite chacun à faire chanter sa vie. Mais nos vies chantent juste en s'accordant sur lui. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Et je crois en Jésus-Christ, qui est chanson du Père. Je crois que l'Évangile nous chante son amour. Il fait chanter nos vies, même les plus mouvementées, et même nos échecs, la souffrance et la mort. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Je crois en l'Esprit Saint, chant de brise et d'ouragan, qui accorde nos vies aux musiques de Dieu. Et je crois en l'Église, cœur multiples voix, qui chante pour tous les humains le chant de la vraie vie. Je crois en Dieu qui chante et qui fait chanter la vie. Alors, ressembler à Jésus, c'est avoir un cœur de plus en plus universel, qui soucie un point de son petit monde, de soi, mais de tout le monde. Alors, comme prière universelle, on a quelques-unes, on peut rajouter les autres à l'intérieur de nous autres, puis on confie ça au Seigneur ensemble. Disons-lui, Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les personnes en position d'autorité et de direction, afin qu'elles assument leurs responsabilités avec clairvoyance et bienveillance, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les étudiantes et les étudiants en théologie et en pastorale, et pour leurs professeurs et leurs formateurs, afin que leur démarche et leur recherche les conduisent à la vérité de l'Évangile, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les plus âgés d'entre nous, afin que leur témoignage et leur engagement actuel ou passé continuent de porter des fruits au bénéfice des jeunes générations, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les hommes et les femmes œuvrant dans le monde des communications et de l'information, afin que leurs propos soient empreints de vérité, de justice et de respect, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Pour les communautés chrétiennes, afin qu'elles demeurent fermes et inébranlables dans leur humble participation à l'œuvre de Dieu, prions le Seigneur. Dieu très haut, accueille notre prière. Oui, Dieu notre Père, toi qui es Dieu de fidélité et d'amour, nous savons que tu connais nos demandes avant même que nous te les exprimions. Reçois nos prières en ce jour comme un acte de confiance et de gratitude pour tout ce que tu accomplis par le nom de Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Comment savoir d'où vient le jour si je ne reconnais pas lui? Parole de Dieu dans ma chair qui dit le monde et son histoire afin que l'homme puisse croire. Suscite une réponse en moi.
nouveau. J'ai rampé dans l'ombre de maison, car je ne suis que sombre encore. Comment savoir quelle est ta vie si je n'accepte pas la mort? Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Dieu notre Père, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes. Et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons encore ta bonté, que ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Alors, on nous recommande la 7e préface des dimanches, à la page 12 de votre prion en Église, ceux et celles qui ont le gros prion. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Seigneur, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, car dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Il était donc que nous avions perdu par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance même d'amour de ton Fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous voulons te louer et nous voulons exulter de joie en proclamant. Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons les louanges du Seigneur. Alors, prière eucharistique numéro 3 à la page 19. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure, pleine d'amour, de foi, d'espérance, de confiance, soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ, ton Fils, est ressuscité d'entre les morts. Et par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. De nouveau encore, il te rendit grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci, c'est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils Jésus, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours son dernier avènement avec espérance, nous t'offrons, Père, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. À nos regards, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils Jésus, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice d'amour, pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint encore fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph et son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, et tous les saints et saintes qui, nous savons, ne cessent pas d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et encore, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis toujours davantage en ton Église, elle qui est en pèlerinage sur la terre, affermis-la dans la foi, la charité, toujours l'espérance, en union toujours davantage avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque renégué, avec l'ensemble des évêques, avec les prêtres, les diacres, avec tout le peuple que tu as racheté, avec tous nos frères et sœurs en humanité. Écoute en ta bonté les prières de ta grande famille que tu as voulu rassembler devant toi, et dans ta grande miséricorde, ramène encore à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Toujours pour nos frères et nos sœurs défunts et défuntes, pour toutes les personnes aussi étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, nous te prions. Et toujours, Père, nous pensons à tout ce monde qu'on a connu dans notre vie, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédés. Dans ce temps encore de pandémie, entre guillemets, pas terminé, on te confie toujours les familles qui connaissent des décès, qui ont moins de support, peut-être moins de contact, moins de soutien, moins de présence, toujours. Je te confie toujours mes paroissiens décédés de mes communautés depuis le début. Puis ce matin, d'une manière spéciale, on voudrait te confier aussi notre sœur Gisèle Côté. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons nous aussi être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous le reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on sait que Jésus nous tourne tout le temps vers son Père, hein, comme si le Père, c'était le top, c'était tous les fruits qu'on désire, c'était le meilleur pour le monde. On sait que c'est un Dieu qui aime tout son monde, il pense à tout son monde. On peut que cette prière-là s'étende, en vérité, toujours en profondeur, puis un petit peu plus partout. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix en notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous pourrons être libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Alors, à la maison, à votre résidence, où vous êtes, on se tourne vers nos frères et sœurs. On souhaite la paix. La paix, c'est pas pareil. C'est la paix de Jésus. On se fait bien former, hein? On nous dit ça. Jésus dit que le disciple se fait former par son maître, puis lui ressemble. On se fait former en sentant que c'est un Dieu spatial qui s'approche de nous, qui veut nous coller dessus, qui veut être uni à nous, qui veut vivre une communion incroyable dans la foi. En ouvrant notre regard, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais aide seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen. On va s'unir à ceux et celles qui sont en virtuel, mais on se prépare nous autres aussi à cette communion tangible avec le Seigneur en notre Église. Une vérité pour vous, puis une vérité pour nous. Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement ce matin, à ma résidence, à ma maison, là où je suis, ou sacramentellement encore en cette Église, je veux te dire encore une fois cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi la fin toujours plus grande et intense de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue en moi encore une fois, viens semer des fruits qui te ressemblent. Des fruits de paix, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais, je le demande pour tous et toutes. Amen.
demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous, toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Unis à ton amour, tu nous veux pour toujours, instant soir du Sauveur. En notre humanité, tu rejoins l'égaré, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Alors, avant de se quitter, deux petites annonces à vous faire. Vous savez que là, maintenant, on n'a plus besoin du passeport vaccinal, donc il y a une présentielle aussi possible. C'est sûr qu'à l'Église Saint-Anne, nous autres, c'est un peu exceptionnel, mais c'est temporaire, parce que je vous le rappelle toujours, on est à la sacristie parce que l'Église de Saint-Anne est en train de se faire peinturer d'un côté, dans le cœur. On s'attend que pour le début d'avril, ça devrait être terminé, peut-être même avant un petit peu, mais aussitôt qu'on va savoir plus, on va vous le dire. Alors, en attendant, on ne peut pas avoir de présentiel dans la sacristie, c'est trop petit, etc. Cependant, là, à Sainte-Claire, on a notre messe à 11h à Sainte-Anne. Ici, c'est à 8h le matin, le dimanche, c'est en présentiel, seulement enregistrement direct. Puis à 11h à Sainte-Claire, on se déplace, nous, Sainte-Anne. Alors, n'ayez pas peur de venir, il y a de la place. Hein. C'est ouvert plus qu'avant, il n'y a pas de passeport vaccinal. C'est l'occasion de se revoir, on est content de se revoir, ça fait du bien. C'est sûr qu'il y a encore le couvre-visage, il y a une petite distance, le lavage des mains, mais on est habitué, puis là, en tout cas, on est au moins en contact les uns avec les autres. Alors, gênez-vous pas, peut-être d'en commencer, quand vous pouvez, vous venez. Nous autres, l'enregistrement direct, c'est pour permettre à ceux qui, normalement, ne peuvent pas venir, de le rendre accessible. C'est pas pour remplacer la présence. Alors, je vous rappelle ça bien simplement. Ça, c'est la première chose. Alors, ça nous fera plaisir de vous revoir le visage. Deuxième chose, carême commence mercredi. Mercredi qu'on appelle descente. Comme on va être en enregistrement direct ici à Sainte-Anne, dans la sacristie, on va vivre la célébration des cendres, mais sans les cendres cette fois-là. Ça va se vivre les cendres le dimanche, premier dimanche du carême, premier samedi du carême, dans les 7 communautés. Puis là, on va pouvoir aller donner les cendres à chacune, mais à votre main. Ce qu'on nous recommande de bien se laver les mains, après ça, d'aller faire ce geste-là. Alors, moi, ce que je vous dis ça d'avance un peu, parce qu'à la maison, ceux qui seront là parce qu'ils ne peuvent pas se déplacer, ou dans une résidence, préparez-vous des petites cendres, que vous pourriez peut-être, même qu'on faire le geste, nous autres, de bénir les cendres au début, d'aller l'imposer aux autres, de vous autres aussi faire votre geste sur vous-même, ou un autre vous le fasse, peu importe. Pour comme vivre ensemble ce temps du carême qui nous lance. Tout le temps pour se convertir à ce Jésus qui nous rappelle que notre vie est grande, hein? Même si on est
On dit souvent qu'on vient en poussière, mais on est à l'image de Dieu. On n'est pas n'importe qui. Alors, un petit rappel. Je le rappellerai encore délicatement mercredi pour nous mettre un peu partie prenante de cela. Puis en attendant, on prie pour notre carême. Un carême qui soit encore fructueux, plus fructueux encore qu'avant. On a vécu quand même un temps de désert assez long. Puis ça nous creuse, hein, puis ça peut nous conduire plus loin. Alors, on se confie au Seigneur pour qu'il pousse ses fruits. Alors, l'enseigne de communion, si vous avez votre prière en église chez vous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, dit le Seigneur. Alors, petite prière adaptée ce matin. Dieu notre Père, nous voulons te remercier de renouveler en nous la sève de ta parole qui vient rendre féconde nos prières et notre vie quotidienne. Aide-nous encore au fil des jours à développer et à partager les trésors spirituels que tu mets en nous et à pouvoir porter toujours de meilleurs fruits, des fruits qui ont saveur d'évangile, saveur de ton Fils Jésus. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Alors que ce Dieu qui nous invite à avoir son regard, porter ses fruits, vous bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, portez cette paix du Seigneur à vos frères et sœurs. Belle et bonne journée, bonne semaine, union de prière. Merci.